Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Il y a quelques mois, je déballais la Google Home Mini qui est juste ici et ce fut le tour de la Google Nest Mini il y a quelques semaines et vous m'avez posé pas mal de questions, notamment que faut-il acheter? Est-ce que celle-ci vaut-elle encore le coup? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, côté design, on a quasiment la même chose d'une génération à l'autre. Ici, on a le bouton qui permet de couper le micro, on va le retrouver ici. On a par contre, ici, sur la Google Home, un port micro USB qu'on ne retrouve plus sur la Nest Mini, puisque c'est un port propriétaire. Donc, si vous aviez des accessoires comme des batteries qui permettaient de rendre cette enceinte nomade, ça ne va plus fonctionner sur ce modèle-ci. L'autre nouveauté sur la Google Nest Mini, on l'avait vu lors de son déballage, c'est ce petit emplacement qui permet de la fixer au mur. Ça, c'est plutôt pratique. Après ça, on a quasiment donc la même chose, à l'exception du chargeur électrique qui n'est pas le même pour la version Google Mini par rapport au Nest Mini qui est un petit peu plus gros, mais sinon, ça ne change rien. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. Alors il y a quelques nouveautés concernant cette enceinte, mais pas énormément par rapport à la version précédente. L'amélioration se fait surtout au niveau du son. C'est vrai que la version première, la Google Home Mini, avait vraiment un son très bas de gamme, très casserole je trouvais. Celle-ci est quand même un petit peu mieux, mais c'est encore loin, je trouve, de l'Echo Dot 3 qui coûte le même prix, 60 €, et encore quand il n'y a pas de promo, puisque là, pour le Black Friday, l'enceinte était à 22 €. Donc, on va écouter tout de suite à quoi ressemble le son de la Google Nest Mini. Et sachez quand même, pour mettre du son depuis votre téléphone sur cette enceinte, il y a un mot d'activation qui est synchronisation Bluetooth. Donc vous dites synchronisation Bluetooth, et dans les réglages Bluetooth, vous allez voir apparaître le nom de l'enceinte. Je vais donc mettre Le l'enceinte micro est de nouveau opérationnel. au maximum, et on va tout de suite écouter ça. Donc c'est parti. Donc là je suis au maximum. Alors, chose que j'avais notée lors de mon premier déballage, c'est que lorsque le son n'était pas au maximum, je crois que j'avais noté à peu près aux 2/3, on avait quand même de bonnes basses, c'était plutôt pas mal, et dès qu'on passait justement la barre des 2/3, on arrivait à quelque chose de plus aigu et bien moins maîtrisé. C'est pas forcément très agréable à l'oreille lorsqu'on est au son maximal. On va tout de suite passer à la même chose. Mais sur l'autre enceinte. Salle à manger, connexion en cours. VoiceOver désactivé. Donc là, je suis sur la Google Mini. Là, je viens de mettre en pause. Donc je recommence. Alors là, c'est un petit peu pareil, effectivement. Lorsque je suis au son maximum, j'ai beaucoup d'aigus qui partent dans tous les sens et je récupère des graves si je suis à moins de 2/3. Je ne sais pas si ça s'entend vraiment la différence, mais là, c'est quasiment inaudible. Ça n'a aucun intérêt d'écouter de la musique là-dessus par rapport à cette version.
Alors même si le haut-parleur du Google Nest Mini fait 40 mm comme la version précédente, il y a 2 fois plus de basses, en tout cas c'est ce qu'annonce Google, et puis ça s'entend globalement, donc c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'écouter de la musique avec ça. On va tout de suite écouter la radio pour voir, puisque je pense que c'est quand même ça son principal intérêt. Suppression des régimes spéciaux, soit juste il ne veut pas pénaliser les Français, c'est vraiment n'importe quoi le secteur public. Il devrait avoir honte, voilà ce qu'écrit ce premier tweetos. Par honte, le deuxième, ce premier tweetos. Le deuxième, il y a des pauvres idiots comme ce conducteur qui ne comprennent rien, ses camarades se battent aussi pour lui, lui est égoïste, il collabore avec ses bourreaux. Voilà. Pardon pour les fautes, mais on a laissé les tweets tels quels. Hein. Il y a des pauvres idiots comme ce conducteur qui ne comprennent rien, ses camarades se battent aussi pour lui, lui est égoïste, il collabore avec ses bourreaux. Voilà. Pardon pour les fautes, mais on a laissé les... Voilà, donc... il y a quand même plus de basses. Ce conducteur, et triste vérité, ces grévistes sont vraiment trop bêtes pour finir par perdre le soutien de l'opinion publique. Et puis le dernier... Il y a quand même plus de basses sur la Nest Mini, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du son, même à la radio, on entend quand même une différence. Alors c'est pas aussi flagrant que lorsqu'on écoute de la musique, on a quand même plus de profondeur, plus de basses sur celle-ci, c'est quand même plus agréable d'écouter forcément la radio là-dessus. Là c'est à peine écoutable, mais ça passe encore. L'autre avantage par rapport à l'ancienne Google Home Mini, c'est que celle-ci donc a des commandes... Trop bête pour finir par perdre le soutien de l'opinion publique. Au niveau du tactile, ça marche vraiment mieux, c'est beaucoup plus réactif. Et puis voilà. Le dernier. Le lecture-pause, ça marche directement. Et puis surtout, si j'approche ma main, je vais avoir les touches qui vont s'éclairer. Et il y a des petites lumières qui permettent de savoir où se trouve le volume plus, le volume moins. Ça, c'est pas mal puisque ça manque, on ne sait jamais où on appuie avec cette Google Home Mini. C'est vraiment bien pensé d'avoir fait ça. On va tout de suite passer à un test de micro. Alors volontairement, je vais parler tout doucement pour voir quelle enceinte répond le mieux. Et on va voir s'il y a une amélioration entre les deux. Ok, Google. Aucun ne répond. Ok, Google. Ok, Google. Ça fait un peu ASMR. Ok, Google. Ok, Google. Donc les deux répondent. Donc apparemment, il n'y a pas en tout cas d'amélioration lorsqu'il n'y a pas de bruit. Alors je vais faire un petit peu différemment. Je ne sais pas comment vous aider là-dessus, pour être honnête. Je vais mettre du son. Et on va voir lequel répond le mieux. Ok Google. Donc là, les deux répondent. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Là, il n'y a que le Nest Mini qui a répondu. Ok Google. Ok Google. Les deux répondent. Donc globalement, là même le micro n'est pas mieux. En environnement sonore, donc j'ai placé l'iPhone juste à côté. J'ai pas d'amélioration d'une enceinte à une autre. Autre test maintenant, et ça c'est une des nouveautés de la Google Nest, c'est la possibilité de parler plus fort lorsque l'environnement est un petit peu bruyant. Donc, ok Google, mets le son à 2. Excusez-moi, je ne sais pas quel appareil 2 vous souhaitez allumer. Ok Google, mets le volume à 2. Ok Google, quelle est la météo à Paris de la semaine? Aujourd'hui et demain à Paris, le ciel sera nuageux avec des températures maximales compris entre 8 et 9 degrés. Les températures minimales seront stables avec 1 degré attendu aujourd'hui, puis elle sera stable avec 6 degrés attendus demain. De mercredi à dimanche, il pleuvra avec des températures maximales comprises entre... Alors c'est pas ultra flagrant, par contre ça marche quand même plutôt bien. Lorsqu'on est dans un environnement sonore un petit peu fort, la Google Home va parler un petit peu plus fort, ça c'est plutôt pratique. Voilà donc pour les différences entre la Google Nest Mini et la Google Home Mini. Objectivement, c'est pas une grosse révolution et c'est sûr que si vous aviez déjà la version précédente, moi je vous la conseille pas forcément puisque ça n'apporte pas énormément grand chose. De plus, le son est meilleur et si vous voulez vraiment du son, passez à une enceinte un petit peu plus
plus importante, pourquoi pas la Google Home tout court, qui a un son quand même meilleur que ce truc-là. Néanmoins, c'est sûr qu'à choisir, autant prendre celle-là, sachant qu'il y a pas mal de promos maintenant sur la Nest Mini. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.